Bien, merci, madame, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal présentée par Jean Louvangamon, Iguin Pezo à la rédaction, sous la coordination de Rigen Nkala. Mais avant, les titres. Après un moment caractérisé par les embouteillages sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi, le gouvernement lance enfin les plans d'urgence. Radio Témoin. Fièvre des poursuites du procès public à Songololo de 16 présumés criminels à Lufu. Radio Témoin. Un nouveau changement à la tête de la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle. Radio Témoin. Les détails dans ce journal. 98.8 MHz. Radio Témoin. Une fois de plus, bienvenue. Le gouvernement central a annoncé une série de mesures d'urgence pour lutter contre les embouteillages persistants sur la nationale numéro 1, accès stratégique reliant Kinshasa au Congo central, et réuni autour de la première ministre Judith Souminois. Une cellule de crise a pris la décision de déployer une unité spéciale de la police dans les endroits les plus congestionnés, ainsi que du lancement des travaux de contournement sur certains tronçons jugés critiques. Le ministre des Infrastructures, je cite John Banza, a cité également les secteurs de Kasangulu et du Triangle Cité Verte parmi les points les plus touchés par les bouchons. L'installation des guichets avancés au poste de péage est envisagée par le gouvernement afin de fluidifier davantage la circulation. Au-delà des désagréments routiers, les autorités évoquent un impact économique important marqué par les retards dans les transports, la hausse des coûts et les perturbations de l'approvisionnement entre Kinshasa et Matadi. Les conducteurs sont appelés au civisme pendant la période des travaux, au moment où une circulation alternée pourrait être instaurée sur certains tronçons de la route nationale numéro 1. Kokoso eza makasi pona kotambola na RN1 ngamoko mokonzi ya gouvernement atinda ngai samedi nazalaki kuna situation eza compliquée ezalaki vraiment compliquée nazwaki mokano ya liboso ezalaki ya suspendre péage pendant 48 heures esalamaki ya mibale ezalaki misala ezosalema na Kasangulu to suspendre yango pendant quelques jours, pendant tango moi mukuse, pour tout reprendre en haut de manière alternée, c'est-à-dire tokosala circulation va continuer donc tozotala ndenge nini tokosala kama biamisa tuizaleki ko fongola nzela ya mvululu oyo utinzu mvululu ti na rocade donc na utaki kozwa mukano wana sima nango mokonzi ya gouvernement abengisi biso pona ko évaluer mikano oyo tozwaki sikoyo lelo a décidé boye ya liboso tozotia unité spéciale ya police po ekita na Kasangulu pona ko réguler circulation po misala esalema en même temps circulation eza normale il y a donc ya mibale ezali que to fongola to banda misala oyo ya mvululu donc to accélérer yango. Et puis il y a mis ça tout tosala lobby tosala réunion pour totala ndenge nini tokosala ba poste avancé ndeloba place au batu bafutaka ba mbongo ya péage eza place eza lelote ezala un peu moi liboso et pour ça na moi liboso ya misa tout ezali ya mine ezali ba misala ezosalema na triangle ya cité verte parce que wana pe kokoso ya makasi ezali il faut esengeli tosisa misala na noki yangwana esengelaki mama mokonzi ya gouvernement azwa mukano pona kotia unité spéciale wana oyo a partir ya lobby na tongo ebanda musala na terrain. Le vice-ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a annoncé une importante réforme de l'administration publique congolaise à partir de 2027. Au cours d'un briefing spécial organisé lundi 18 mai dernier au studio Mamangebi de la RTNC à Kinshasa, aux côtés du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le patron de la fonction publique a indiqué que le gouvernement veut désormais instaurer une
l'administration axée sur la performance et les mérites. À partir de 2027, on ne rémunérera plus les matricules, mais plutôt les travaux accomplis, a déclaré Jean-Pierre Liaou. Selon les chiffres présentés, les opérations de contrôle et de certification biométrique ont permis de réduire le nombre d'agents recensés de plus d'1,4 million à environ 677 000 fonctionnaires officiellement identifiés. Le gouvernement affirme vouloir, à travers cette réforme, lutter contre les doublons et les agents fictifs tout en modernisant davantage l'administration publique congolaise. Pour une promotion de vos affaires et le bonheur de vos ménages, Kamek Madzangungu, votre caisse. L'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, ne s'est pas présenté mardi devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, où il était attendu comme témoin dans l'affaire de présumées malversations liées au Frivao. Selon les éléments évoqués à l'audience, l'ancien garde des Sceaux aurait rejeté sa convocation avant de transmettre une attestation médicale pour justifier son absence, une situation qui a suscité des réactions du parquet. Cette nouvelle évolution relance le débat autour de ces dossiers judiciaires à forte portée politique, suivis de près par l'opinion publique en République démocratique du Congo. Devant la chambre du condamné, nous avons toqué, nous présentant au passage. Il va réagir énergiquement, voilà un malade, en disant, nous citons, colonel, si tu commences à me suivre jusqu'aux toilettes, nous lui répondons que venant de l'extérieur, nous ne pouvons savoir qu'il était aux toilettes. Il sort de là et devant la porte de sa chambre, il enchaîne. Nous citons. Je trouve maintenant que vous voulez ma mort. J'ai combattu Nanga. J'ai combattu Kabila. Ces gens ont des gangs qui peuvent me tuer. Et tu amènes les greffiers jusque devant la porte de ma chambre. Ne croyez pas que je suis faible. J'ai été ministre. Je connais beaucoup de secrets de ce pays. Et je peux déballer. Voilà la personne que ces deux médecins présentent comme un malade, souffrant du cœur, incapable de parler, maigrichon. C'est pourquoi je dis, la médiocrité est en train d'envahir comme les cancers certaines professions. Rendons-nous à Matadi, une famille résidant sur l'avenue Luamba dans la commune d'Nzanza a été victime d'un braquage dans la soirée du mardi 19 mai dernier. Selon des sources dignes de foi, des hommes armés non autrement identifiés ont fait irruption aux environs de 20 heures dans une habitation située non loin des écoles conventionnées catholiques Touzolana. Les assaillants auraient emporté plusieurs biens de valeur et une somme d'argent avant de prendre la fuite. Rappelons que la famille visitée est sortie saine et sauve après cet événement douloureux. Le calme est revenu dans les quartiers grâce à l'implication de la population locale. Une enquête pourrait être ouverte afin d'identifier les auteurs de cet acte d'insécurité. Des familles à Kinzamvouete dans le territoire de Sekebanza au Congo central passent de nuit dehors après le scellement de plus de 5 maisons suite à un conflit foncier. L'opération a été exécutée par un huissier de justice près le parquet de Tchela, empêchant les occupants d'accéder à leurs habitations pendant que leurs biens restent encore à l'intérieur. Face à la complexité de l'affaire, certains habitants ont préféré rester devant leurs appartements afin de surveiller leurs effets personnels en attendant une éventuelle issue judiciaire au litige foncier. La population locale s'inquiète sur les conséquences sociales que cette mesure peut engendrer. La Kamek Madzangungu pour une épargne sécurisée et à votre service. Les procès publics ouverts mardi dernier à Lufu dans les territoires de Songololo Congo central contre 16 présumés criminels dont 3 femmes s'est poursuivi mercredi 20 mai devant le tribunal militaire de Cataracte et de la Lukaya. Tenu en procédure de flagrance sur les terrains Maïya-Libanga, l'audience avait été suspendue après la première journée afin de permettre des vérifications administratives concernant l'un des présumés.
continuer. Signalons qu'un engouement a été observé après la reprise de débat du côté de la population locale qui était venue suivre de près cette affaire judiciaire qui attire une vive attention dans l'agglomération de Loufou. Les autorités judiciaires poursuivent l'examen des dossiers des accusés en attendant la suite des audiences. Revenons à Mbanza-Ngungu. Des habitants de la cité de Mbanza-Ngungu dans le secteur Boko, territoire de Mbanza-Ngungu au Congo central, dénoncent une situation de blocage de circulation sur l'avenue Kapoto au quartier Loma, cellule Zamba. Selon les informations recueillies sur place, une clôture érigée par un particulier empêche désormais les riverains d'accéder librement à la route nationale numéro 1 avec leurs véhicules. La population évoque un problème à caractère foncier et appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement afin de rétablir la circulation et prévenir d'éventuelles tensions dans cette partie de Mbanza-Ngungu. Les habitants demandent également une régulation exacte de la situation foncière sur cette avenue, devenue stratégique pour la mobilité locale. Suivons le chef de quartier qui explique. Ngai na chef de quartier likambo nyonso na nomade ya ba chef de cellule baza kuna rapport ya rapport tango yeye na sala tous les moyens na kenda pe na mona metango na moni sema keno ngai na za ya droite na kosala ni na tinda rapport pa ba konzi o baza liboso na tinda rapport pa akide droit azwa makambo na yemo ko alandela atala en tout cas secteur kitana baya ba mona bachape ba pape na bango o bacha to koma na mikanda we koma wana baone so basina yango ekenda ekota territoire secteur tina banza tina niva parke pe ekoma mais sur ce tilelo yo ezwa magati. Bien qu'ils ont été interdits par le chef des secteurs des Boko, mais la construction de ce mur n'a pas cessé, a fait savoir le chef des secteurs. Nyoso nga na sala na assistant na sali nyoso jusque là réaction ezate. Lelo yo bino ba journaliste boye bomoni nazotinda susu aménagement du territoire o yanga ya secteur aya kotala musala wana batu wana ba osala donc mutu azao décide la loi azate. Le cœur de notre métier, c'est d'engager la conversation avec beaucoup plus de nos auditeurs. Vous avez des suggestions? Contactez la radio Témo FM, une autre façon de vous présenter l'actualité. Mesdames, Messieurs, ouvrons à présent la page sportive avec Igem Pezo. Bonjour Igem Pezo. Bonjour Jean Louvanga. Oui, Igem Pezo, un nouveau changement à la tête de la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle. Merci beaucoup Jean Louvangamo. La Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle a un nouveau président sans surprise. Véron Mosengo Omba a été élu à la tête de cette instance dirigeante du football congolais pour un mandat de 4 ans. L'élection s'est tenue mercredi dernier au Pullman Hotel de Kinshasa. Seul candidat en lice, l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, prend officiellement les commandes de la FECOFA. Dans son nouveau rôle, Véron Mosengo Omba hérite d'une mission ambitieuse, mettre en œuvre son projet de refondation et de modernisation du football congolais, un secteur confronté à plusieurs défis structurels et organisationnels. Cette arrivée est perçue comme un tournant important pour la gouvernance du football en République démocratique du Congo, avec l'espoir des réformes profondes dans la gestion des compétitions, des infrastructures et du développement des jeunes talents. Les prochains mois seront donc décisifs pour mesurer la capacité de la nouvelle équipe dirigeante à transformer durablement le football national. Igem Pezo, je suis toujours avec vous. Éliminatoire CAN 2027, la RDC connaît bien ses adversaires après le tirage au sort effectué en Égypte. Les léopards de la République démocratique du Congo connaissent désormais leurs adversaires pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. À l'issue du tirage au sort effectué mardi 19 mai dernier, les léopards de la République démocratique du Congo ont été placés dans le groupe E aux côtés de la Guinée équatoriale,
de la Sierra Leone et du Zimbabwe. Les hommes du sélectionneur Sébastien Desabre devront confirmer leur bonne dynamique sur la scène continentale dans les groupes qui s'annoncent disputés. Portés par leur qualification à la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC abordent cette campagne avec de grandes ambitions et l'objectif de décrocher une nouvelle participation à la plus prestigieuse compétition africaine. Selon les calendriers annoncés, les éliminatoires de la CAN 2027 débuteront au mois de septembre prochain. Hugues Mpezo, la sélection des Léopards de la RDC pour la Coupe du Monde 2026 prévue aux États-Unis, Canada et Mexique continue de faire réagir. Le sélectionneur Sébastien Desabre a rendu publique la liste de 26 joueurs retenus. La liste qui repose essentiellement sur l'ossature habituelle de l'équipe nationale, sans grand changement majeur. Cette décision suscite toutefois de nombreux débats dans l'opinion sportive congolaise. Plusieurs observateurs estiment que cette sélection manque d'audace et de renouvellement. Certains joueurs convoqués traversent actuellement de périodes difficiles en club avec un faible temps de jeu, ce qui inquiète sur les niveaux de compétitivité pour une compétition aussi exigeante que la Coupe du Monde. Autre point soulevé, la présence de plusieurs cadres expérimentés jugés vieillissants. Si leur expérience et leur leadership restent des atouts importants dans les vestiaires, leur capacité à maintenir un haut niveau physique tout au long du tournoi est remise en question. Du côté des sportifs et analystes, beaucoup auraient souhaité davantage du sang neuf, notamment en attaque, secteur où les Léopards peinent parfois à se montrer constants dans l'efficacité offensive. Pour les staffs techniques, ces choix de continuité s'expliquent par la stabilité et la cohésion du groupe, des éléments jugés essentiels et ces niveaux de compétition. Mais une interrogation demeure. Cette liste d'expériences permettra-t-elle à la République démocratique du Congo de rivaliser avec des grandes nations de football mondial ou ces marques de renouvellement risquent-ils de peser lourd durant la compétition? Oui, avant de vous libérer, Hugues Mpezo, un séminaire de remise à niveau a été organisé par la Ligue provinciale de Djidjitu à Mbanza-Ngongo. La Ligue provinciale de Djidjitu a organisé ce dimanche dernier un séminaire de remise à niveau à l'intention des athlètes de l'entente des cataractes. L'activité s'est déroulée au club Kinopolis de Mbanza-Ngongo et a concerné uniquement les pratiquants des ceintures noires et marron. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la préparation des athlètes en vue du passage des grades prévus l'année prochaine. Ya Mbanza-Ngongo et le but ya séminaire na biso eza pona ko mettre à niveau le marron, le ceinture noir et pour répertorier sur toute l'étendue du Congo central qui sont le ceinture noir et qui sont le ceinture marron au sein de notre province. Et on veut faciliter biso dans les jours à venir tant que fédération utinda d'experts pour la passation de grade nous allons faciliter à répertorier. La séance s'est clôturée par la remise de brevets aux participants, sanctionnant ainsi leur participation et leur progression éthique. Voilà ce qu'a été l'essentiel de cette page sportive Jean-Loup Vangam. Nous voici arrivés au bout du tunnel de cette édition du journal, mais avant de la boucler complètement, les rappels des titres. Après un moment caractérisé par les embouteillages sur la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, le gouvernement lance enfin le plan d'urgence. Radio Témoin. Fièvre de poursuite du procès public à Songololo de 16 présumés criminels à Loufou. Radio Témoin. Blocage d'une voie d'accès à Mbanza-Ngongo. Radio Témoin. En sport, un nouveau changement à la tête de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Radio Témoin. Fin complète de cette édition du journal qui vous a été présenté par Jean-Loup Vangamomakwikila. Et si cette édition vous a fait du bien, dites merci à Hugues Mpezo qui était à la rédaction et YDL à la technique, coordonné par Rigen Nkala Matanzinga. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.